Allons-y, c'est la 5e chronique de notre génial nounou. Alors, c'est très bien les livres, hein. Ça peut bien, éviter de remplacer un petit peu la déesse voilà. Donc, et les autres livres, jeux vidéo. Voilà, même si c'est bien. Oui, alors aujourd'hui, Émilie, on va discuter des relations entre frères et sœurs. C'est des relations très très complexes, Oui. parce que chacun est différent, de par ce qu'il est, de par la place qu'il a dans la famille. Donc, ça peut être à la fois les relations fraternelles, peuvent être des relations très belles, avec du partage, de jeux, d'émotions, comme des moments extrêmement douloureux. Oui, la castagne aussi. Alors, la castagne, alors on va voir qu'il y a une castagne qui est normale et il y en a une autre qui n'est pas du tout normale. Et puis, pour certains, il y a une vraie souffrance, une véritable souffrance d'avoir un frère ou une sœur. Donc, dans le premier cas, où voilà, c'est deux frères ou deux sœurs, ou un frère et une sœur, ils se chamaillent, tout est naturel, c'est normal. Alors souvent on vient me voir en me disant « Marie-Ange, j'en peux plus », c'est normal qu'ils se disputent. Voilà, ils font leur place, alors plus généralement quand ils ont un petit peu les mêmes âges, donc c'est normal. Et là, si c'est pour oui, bah, j'ai marqué un but et tu l'as pas compté, ou la sœur qui dit oui, on devait faire ce jeu-là, donc là, vous sortez de la pièce, voilà, n'intervenez pas, ça vaut pas le coup, c'est normal. C'est lorsque vraiment il y en a un des deux qui se met à pleurer, où là on essaye de comprendre. Et là, le rôle du parent dans ce conflit entre frères et sœurs, c'est de poser les choses et de verbaliser. À partir du moment où on dit qu'est-ce qui s'est passé. Verbaliser comme un flic ou verbaliser dans la parole? Parler. On va parler, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe. Et surtout de faire attention à ce que tout le monde parle sans se faire couper la parole. C'est extrêmement important. Et puis, alors donc le parent devient médiateur, parce que pour être parent, il faut un maximum de compétences, donc médiateur, et il ne faut pas hésiter aussi à reformuler en disant « Ah, il t'a pris ton crayon bleu ». Et une fois que le parent le dit, ça devient moins important. Ça paraît moins grave. Ouais, ça paraît moins grave, du coup, ça s'apaise. Voilà. Après, il y a une situation où il y en a un qui tape l'autre et qui tape très souvent l'autre. Et là, il faut vraiment intervenir parce qu'il y en a un qui va imposer sa loi, soit physiquement, soit de manière morale. Et là, il y a une vraie souffrance de l'autre qui va rejeter son frère ou sa sœur. Ça peut être la venue d'un nouvel enfant. Et là, il va y avoir un rejet du frère et de la sœur. Donc, dans ce cas de figure-là, il faut entendre la souffrance. Il y a une vraie souffrance. Donc, vraiment, ce qu'il faut préconiser, c'est d'individualiser la relation. C'est-à-dire que quand vous avez un enfant qui déteste l'autre enfant, c'est pas parce qu'il est méchant que... Alors parfois j'entends des parents qui me disent « Mais c'est pas possible, il est jaloux de son frère. » Non mais c'est n'importe quoi. Il a le droit d'être jaloux. Quand on a un frère ou une sœur qui est extrêmement brillant, ça arrive, très bon à l'école, très bon en sport, ou très bon au piano, je ne sais quoi, c'est pas facile d'avoir un frère ou une sœur brillante. Alors, on peut considérer qu'il y a un rejet. Donc là, le conseil que je peux donner, c'est d'individualiser la relation. Dire, bah, écoute, mon chéri, aujourd'hui, on va passer du temps rien que tous les deux. Et c'est tout ce qu'il veut, l'enfant, c'est de se sentir, d'avoir un amour un peu exclusif de temps en temps. Et c'est vraiment très, très, très important. Et pour terminer, on n'a pas besoin de donner la même affection pour l'un et pour l'autre. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc, quand il y en a qui ont beaucoup de besoins, on donne beaucoup d'affection, d'autres moins, donc on en donne moins. Voilà. Donc, vraiment individualiser la relation, ça, c'est le plus important pour les enfants. C'est fondamental. Eh ben, très bien. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Ange, pour cette chronique. On vous rappelle que vous pouvez trouver tous les conseils de Marie-Ange sur son site internet www.terreeducation.com.